מיכאל בן לאה בעזרת השם, אל נא רפנה לו, אל נא רפנה לו, אל נא רפנה לו, זכות התורה הגן בעדו וכן יהי רצון ונאמר amen. Shalom Ouvracha, je suis très ému d'être ici, de voir des jeunes filles qui sont dans un carrefour de leur vie et qui décident de venir se renforcer. Personnellement, moi, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça grandiose. Et vous l'avez tellement bien dit que c'est pas la peine que je le répète. Comme je disais hier soir, vous avez ici le Rav qui dit des livrets Torah. Ici, un aquarium très très beau. Baruch Hashem, ils ont eu la gentillesse d'éteindre la lumière de l'aquarium pour qu'on ne voit plus très bien. Mais comme les Anglais le disent, les poissons, on s'en fiche. Alors, il va falloir suivre. Alors, je me présente très très rapidement parce que c'était pas ça l'essentiel. Je m'appelle Azriel Menashe Yaakov Cohen Arazi. Pour les intimes, vous pouvez m'appeler Rav Azriel si vous voulez, ça suffit. Je me suis épousé avec une femme qui s'appelle Naomi Rachel Sarah. Donc moi, 3 prénoms, elle 3 prénoms. Le mariage, il a mal commencé. Sur la carte de mariage, il n'y avait pas de place. On a dû mettre un au-dessus de l'autre. Ça commençait mal. Et voilà, donc Azriel Cohen Arazi, je donne des cours Baruch Hashem en Israël, j'ai ce mérite. Et j'ai un mérite colossal aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous. Et je remercie Madame Mathias pour tout ce qu'elle fait de tellement grand, son mari, et toutes les organisatrices de ce séminaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet délicat, c'est un sujet intéressant, et c'est un sujet Bezrat Hashem. La vérité, je suis un peu angoissé aujourd'hui. Je suis un peu angoissé parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Et malgré tout, on est un peu restreint dans le temps. Donc je prie à Kadosh Baruch Hu de toutes mes forces, qui me donne les bons mots, les bonnes idées, qu'on développe les points les plus urgents, les plus importants, et qu'au moins vous puissiez sortir avec des pistes de réflexion Bezrat Hashem. Le sujet qui a été choisi, c'est le sujet de Shomer Negia, comme on appelle ça en hébreu, à savoir toutes les relations copain-copine, à savoir toutes les fréquentations avant le mariage, et à comprendre qu'est-ce que la Torah, elle a contre ça. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse à tout ça en ayant un certain état d'esprit. Ce certain état d'esprit, je vous le présente tout de suite au travers d'une histoire que j'aime beaucoup raconter et qui vraiment nous montre un petit peu l'optique de la Torah. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, vous avez entendu parler, c'était l'un des très très grands rabbinim de la génération. Il était à la yeshiva de Kol Torah, c'était lui le Rosh Yeshiva, le recteur de l'établissement talmudique, blablabla. Et c'est lui qui était le Rosh Yeshiva. Et tous les jours, il devait sortir de la yeshiva Kol Torah, les Français appellent ça Kolto. Il devait sortir de la yeshiva de Kol Torah, dont il était le Rosh Yeshiva, et rentrer chez lui à la maison à Shaarei Chesed. Il y a un taxi qui venait le chercher tous les jours. Tous les élèves de Kol Torah et des yeshivot attenantes, tous les élèves, qu'est-ce qu'ils faisaient ? À chaque fois que le Rav il était en train d'attendre pour aller retrouver son taxi, les élèves ils venaient autour. Ils disaient, hey, il y a le Gdol Hador ici, on peut lui parler, lui demander des brachot, on peut, ça vaut le coup. Ils se mettaient tous autour du Rav. Et il y avait un des élèves, qui plus tard va devenir, au jour d'aujourd'hui, l'un des grands pédagogues en Israël, qui s'appelle le Rav Yechiel Yaakovzon. C'est encore un petit gamin. Et il raconte que lui aussi, il faisait partie de ces petits gamins qui avaient grandement envie de parler à ce Rav et qui n'osaient pas. Alors à chaque fois, il essayait de s'imaginer qu'il posait des questions au Rav, il essayait de fantasmer le moment où enfin il aurait le droit au sourire radieux du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Bienvenue à toutes. Brochim habayim, brochot habaot. Et le petit garçon, à un moment, il lève la main, un jour, et il dit au Rav, Kvod Harav, j'ai une question. Alors le Rav, il le regarde avec le sourire, et il lui dit, oui, c'est quoi ta question ? Par contre, je ne suis pas d'accord qu'il y ait des filles qui ne me voient pas. Hein. Ça va, vous me voyez ? Il y a un poteau là, on ne peut pas bouger le poteau un peu ? La maison.
Il y a deux chaises. Il y a deux chaises vides. Il y a deux chaises vides, c'est quelqu'un qui s'entend. Les chaises vides. Les chaises vides. Tov, j'espère au moins que vous entendez. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit à cet enfant, oui, qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Et l'enfant, il vient de réaliser qu'il n'a aucune question à poser. Qu'est-ce qu'il va dire au Rav? Et d'un coup, il a eu un déclic. Il s'est rappelé d'une question qu'il avait osé poser à son rébé, à son enseignant à l'école, et qui était une question qui était tellement insolente que le rébé, il lui avait mis une paire de claques. Mais c'est la seule question qu'il avait maintenant à poser. Il s'est dit, bon, vaut mieux ça que rien. Et il commence à poser la question. La question était la suivante. Il est écrit dans la Mishnah, Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, lefichach irba lahem Torah ou mitzvot. Hachem, il a voulu donner du mérite au clan d'Israël, c'est pour ça qu'il a donné une multitude de mitzvot. Question, si Hachem, il nous aime tellement, qu'il nous foute la paix, qu'il nous laisse tranquille. 613 mitzvot du matin jusqu'au soir, mais qu'il nous laisse tranquille. Vous comprenez maintenant pourquoi son enseignant il lui a mis 2 paires de claques. Question très très osée, question que pas tout le monde pose. Moi j'avais un ami, il s'appelait José, et puis une fois je lui ai dit mais pose cette question. Il m'a dit j'osais pas poser une question pareille. Question osée. Et cet homme-là, ça marche mieux que fiche, hein, vaut mieux rester à un niveau un peu. Et le Rav, il regarde l'enfant, il lui dit mais tu poses une magnifique question. Alors l'élève déjà il se sent. Il dit, et je vais t'expliquer. Mais pour te répondre à une question, je dois te poser une autre question. Vous savez, les Juifs, comment ils sont? Il ne s'appelait pas Jacob, hein, le Rav, il s'appelait Rav Shlomo Zalman, mais je dois te poser une question. Et là, il lui pose la question suivante. Il dit, regarde, toi, quand tu te lèves le matin, quelle chaussure tu mets en premier? Alors l'autre, tout fier, il connaît bien et tout. D'abord, la chaussure droite, et ensuite la chaussure gauche. Psh, bravo, Chazak. Maintenant, j'ai une question. Un non-juif, un goy, quand il met ses chaussures, laquelle il met en première? Je sais pas, ça dépend s'il se lève du pied droit, du pied gauche. L'une ou l'autre, quoi. Une chance sur deux de mettre la droite, une chance sur deux de mettre la gauche. Très bien, t'as raison. Après, il dit, j'ai une question à te poser. Est-ce que le goy, il peut réussir à mettre les 2 chaussures en même temps? L'autre, il dit, non, il faut bien une et après l'autre. À moins que ce soit un Marocain, il met les babouches par terre, il fait un saut en hauteur et il atterrit comme ça. Mais avouez que, surtout si ça dérape par terre, ça va pas être facile. En général, un non-juif, il met une chaussure et après une autre. Et après, il continue et le fait de lasser les chaussures. Et lui, Haouda, d'abord, on met le lacet droite. D'abord, on fait le lacet gauche. Après, on fait le... Bref, il commence à lui expliquer, pour réussir à s'en sortir avec les halachot des tefilin, il commence à lui expliquer, on met d'abord le gauche, après le droite. Et puis comme ça, on a réussi à faire un peu de tout. Je ne vais pas trop vous raconter l'histoire de délasser parce que vous allez vous enlacer, mais le Rav, c'est dans ce sens-là qu'il va. Et il continue, et quand tu prends la douche, et le goy, lui aussi le goy. Vous savez que les Juifs, quand ils prennent leur douche, d'abord ils lavent la tête, après ils lavent le côté droit, le côté gauche, mais les goyim aussi, ils sont obligés de faire un membre par un autre. Il dit moralité, quelle différence entre les Juifs et les goyim? Parce que nous, quand on chausse nos chaussures, c'est une après l'autre. Quand on lasse nos chaussures, c'est une après l'autre. Et les goyim aussi. Quelle différence? Et là, il dit, je vais te dire c'est quoi la différence. C'est que les Juifs, ils mettent d'abord la droite et après la gauche. Ils nouent d'abord le gauche et après le droite. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont? Une récompense, ils ont un salaire, ils ont un mérite. Alors que les goyim, dans tous les cas, ils sont tenus à faire d'abord un ordre et après un autre ordre. Et quoi? Et ils n'ont pas de mérite pour ce qu'ils font. Et c'est ça que le Rav a répondu à l'élève. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. C'est pour ça qu'il nous a donné une multitude de mitzvot. Parmi toutes les mitzvot qu'on a, il y a tellement de mitzvot que même les non-juifs, dans tous les cas, ça leur prend le même timing d'organiser tout ça. Même les non-juifs, ils sont obligés d'accéder à tout ça. Et quand on donne des cours, par exemple, de pureté familiale, et qu'on explique aux gens, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de non-juifs qui ont opté pour ce que la Torah, elle disait. Il ne faut pas toujours être ensemble. Quand on est toujours ensemble, on se lasse au bout d'un moment. Donc 2 semaines oui, 2 semaines non. Bref, je ne suis pas en train maintenant de vous parler de pureté familiale. On a des choses un peu plus urgentes à parler. Mais il faut bien comprendre l'idée. Si Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on fasse attention à la pureté familiale et qu'on fasse attention à ne pas se toucher les uns les autres avant le mariage et qu'on fasse attention, c'est forcément pour notre bien.
Et c'est des choses que même les autres, ils devraient imiter s'ils voulaient avoir une vie sereine. Donc l'état d'esprit dans lequel on aborde tous ces sujets-là, qu'on n'aborde jamais l'état d'esprit, c'est saoulant, bon, et il faut bien arriver au Lamaba, donc on va renoncer, on va faire bien que c'est saoulant. C'est vraiment pas ça l'état d'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est Hachem, il t'a demandé, c'est pour ton bien. Et dans tous les cas, c'est pour ton bien, même dans ce monde-ci. Mais en plus, puisque tu le fais parce que la Torah, elle t'en a donné l'ordre, tu reçois un grand salaire dans le Olam Haba. Question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi c'est tellement pour mon bien, alors que je vois toutes mes copines pas très religieuses, elles se permettent de toucher et d'embrasser, et elles ont des copains-copines, et elles ont ceci et cela. Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Pourquoi moi, la Torah, elle m'interdit sous prétexte que je suis religieuse? En quoi moi, j'ai plus de chances d'adhérer à cette Torah qui m'interdit que ceux qui se permettent de faire ce qu'ils veulent? On raconte qu'un jour, il y avait dans une yeshiva en Israël, une yeshiva très stricte. Dans les yeshivot en Israël, la plupart des yeshivot, ils ne permettent pas aux jeunes bachourim de passer le permis de conduire, pour tout type de raisons que ce n'est pas la peine d'expliquer maintenant. En tous les cas, c'est la loi dans les yeshivot en Israël. Après, quand tu te maries, tu veux passer le permis de conduire avec plaisir. Mais dans les yeshivot, ils ne veulent pas, dans la plupart des yeshivot en Israël. Bref, il y a un jeune qui veut absolument passer son permis de conduire. Souvent, ce qu'ils font dans ce cas-là, les jeunes, c'est qu'ils le font un peu en cachette. Donc le jeune homme, il passe son permis de conduire en cachette. Et puis, au moment où il a fini de passer, la dame, elle lui dit, bon, alors, je vous envoie un WhatsApp à quel numéro pour confirmer que vous avez réussi? Alors lui, bon, comme tous les retardés, non, je suis désolé, j'ai pas de WhatsApp. Nous, dans les yeshivot, on n'a pas de WhatsApp, on n'a pas d'iPhone, on ne sait pas ce que c'est. Elle dit, ah, ben, comment vous voulez que je vous prévienne? Nous, ça fonctionne que par WhatsApp. Écoutez, on a des cabines téléphoniques à la yeshiva. Je vous donne le numéro de la cabine téléphonique. Vous téléphonez et vous dites, mais attention, quand vous appelez, vous n'allez pas tomber sur moi, vous allez tomber sur quelqu'un d'autre. Ne dites surtout pas que vous appelez du Misra d'Arishouille, de ceux qui font les permis de conduire. Ne dites surtout pas que vous appelez de sa part, sinon moi je suis grillé. Ok, comment tu t'appelles? Menachem Cohen. Menachem Cohen, elle note, elle écrit en gros sur sa feuille, surtout ne pas dire que j'appelle du Misra d'Arishouille. Bref, Baruch Hashem, il a réussi son examen. Elle appelle, donc elle tombe sur une yeshiva, le Bachour Allo. Elle, hi, comment allez-vous? Pourrais-je parler s'il vous plaît à Menachem Cohen? Alors lui, il n'a pas compris de qui il s'agissait et tout. Il dit, oui, c'est de la part de qui? Maintenant, elle voit, c'est écrit en grand, ne pas dire que c'est de la part du permis de conduire. Elle dit, non, c'est Stam, une amie à lui. Alors là, il était complètement grillé à tout jamais. D'accord? Comprenons que nous, on va devoir, Bezrat Hashem, comprendre en quoi c'est bien de ne pas avoir copain-copine. Alors venez, on commence à se poser une question existentielle. Pourquoi on se marie? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend dans le mariage? Quel est le projet d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Akadosh Baruch Hu, c'est très simple. Il veut qu'on se marie pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est parce que il veut qu'on puisse, Bezrat Hashem, le servir. Pour le servir, il faut accéder à la plénitude. La plénitude, quand je suis tout seul, je ne peux pas y accéder. Première raison pour laquelle je ne peux pas y accéder, c'est que l'endroit le meilleur pour faire du chesed, c'est la maison, avec son mari, avec ses enfants. Un chesed très souvent désintéressé, parce que souvent tu donnes et tu ne reçois pas autant que tu aurais espéré. Et c'est ça le but, entre autres. L'autre but, c'est de pouvoir avoir des enfants, Bezrat Hashem, et de peupler ce monde de gens qui vont servir à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de ferveur, de Torah, de Hirat Shamaim. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut aussi qu'on soit heureux. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se complète l'un l'autre et qu'on vive en étant heureux. Hachem, il n'est pas intéressé à ce qu'on se marie pour divorcer rapidement. Hachem, il veut que les deux, ils soient heureux. D'ailleurs, il y a eu une histoire terrible. Il y avait un homme qui s'appelait Louis. Il s'est marié avec une femme qui s'appelait Claire. Et puis, tout allait bien. Ils étaient heureux. Tout allait bien. Un jour... Vous sentez la blague? Ouais. Un jour, malheureusement, ils ont divorcé. Et ce jour-là, il y a eu 2 catastrophes. Louis, il est devenu aveugle depuis qu'il ne voyait plus clair. Et Claire, elle est devenue sourde depuis qu'elle a perdu Louis. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de... C'est mignon, hein, mignon. On a... Mimi tout plein. On a besoin d'être ensemble et d'accéder ensemble à quelque chose. Le grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens, ils se marient. Enfin, c'est de moins en moins à la mode, mais il y a des gens qui se marient encore, Baruch Hashem. Et
les gens, malheureusement, ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est de divorcer. Pour les moindres raisons, pour les moindres problèmes, on divorce. Parce qu'on ne se plaît pas forcément suffisamment, et parce que... Et il faudrait qu'on essaye de réfléchir, est-ce que la Torah, elle a prévu tout ça? Et est-ce que la Torah, elle essaye de mettre un système qui va nous permettre de mieux nous aimer, de plus nous aimer, de mieux appréhender tout le concept du mariage, ou pas? Et ça serait très très important de comprendre, aujourd'hui c'est un fléau. Aujourd'hui le divorce c'est quelque chose de très très grave. Ce matin il y avait une psychologue qui m'a parlé, une coach qui m'a parlé, elle me disait en ce moment la situation elle est catastrophique. Je lui ai dit mais évidemment. Quelqu'un m'a demandé récemment, vous n'avez pas, vous les rabbinim, vous êtes toujours des ségoulottes. Vous n'avez pas une ségoula pour ne jamais divorcer? Je lui ai dit bien sûr que j'en ai une. Vous vous mariez pas. D'accord? Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre qu'est-ce que la Torah, elle propose comme système. Et vous allez voir que la Torah, elle a pensé à tout. À tout. Mais pour ce faire, il faut qu'on réfléchisse rapidement à un sujet qui est le sujet du plaisir, du bonheur. Et on va essayer d'en parler, Bezrat Hashem. C'est prévu être un cours ce soir dans lequel je parlerai que de ça, à Sarcelles. Mais là, on va essayer de résumer un petit peu quelques idées qui sont très importantes, qui vont vous permettre de tout comprendre, Bezrat Hashem. Quelle est la définition du plaisir d'après la Torah? Comment on accède au plaisir? La Torah, le Rav Dessler, il insiste beaucoup sur ça, beaucoup d'autres rabbanim, ils disent que le plaisir, il vient quand on comble un manque. Il y avait un manque, tu attendais beaucoup cette chose-là, tu voulais beaucoup cette chose-là, un jour, ce manque, il a été comblé, qu'est-ce qui se passe? Tu éprouves du plaisir. Et ça, on le remarque à tous les niveaux. Vous prenez quelqu'un qui habitait dans un studio, dans une pièce, et puis toute sa vie, il a rêvé un jour de pouvoir habiter dans un appartement un peu plus grand. Pas forcément un grand appartement, je sais pas, au moins un petit 2 pièces. Toute sa vie, il a rêvé. Et puis il a attendu, il a travaillé dur pour ça. Finalement, il a obtenu son 2 pièces, et il est très heureux. Bien que ce n'est pas l'appartement de Napoléon, Bonaparte. D'accord? C'est pas un bon appart, mais il est quand même content parce qu'il a attendu et il a reçu. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais un ami, c'était un Havrer, il s'est marié, et puis Davka, sa famille, ça va, ils avaient une situation financière pas mal, mais pour une raison ou pour une autre, il ne s'était pas acheté un four. Donc pendant 1 an, 2 ans de mariage, il vivait avec un petit four, vous savez, les petits ostérovènes là. Pas un vrai four, un grand four et tout. Un jour, il arrivait au kollel et il m'a dit, tu sais pas quelle joie on avait hier. Je lui ai dit, c'est quoi ta joie? Il dit, enfin on a reçu un four. Un vrai four. Je lui ai dit, Chazak. Alors, il me dit, ce four, toi tu peux pas t'imaginer parce que toi tu as un four et donc voilà. Il dit, mais pour nous qui pendant 2 ans, depuis notre mariage, nous étions passés de four, tu t'imagines pas combien c'est un plaisir. Et il me raconte, il me dit, ma femme, jusqu'à présent, elle faisait les chalotes. Alors d'abord, elle ne pouvait pas faire des longues chalotes parce que le four, il est petit. Donc elle faisait des petites chalotes. Et quand elle me demandait est-ce que c'est bon ou pas, vous savez, les chalotes avec un four pas sans température ambiante, disons qu'elles sont un peu croustillantes. Quand sa femme, elle lui disait, elles sont bonnes mes chalotes? Oui, elles sont bonnes, mais pas pour Shabbat. Pourquoi pas pour Shabbat? Faut une scie électrique pour les couper. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Et là, d'un coup, un four, température ambiante, tout va bien, extraordinaire. Quand tu as eu une attente, tu as attendu, et que finalement, tu as eu ce qu'il te fallait, tu es content. Et il suffit de voir quand à Paris, ou à Jéru, ou ailleurs, il y a quelquefois, on nous prévient qu'il va y avoir une rupture du service des eaux. Pendant 1h30, de 9h30 à 11h, vous n'aurez pas d'eau. Mais il faut les voir, les gens, ils remplissent 250 jerrycans. On ne sait jamais, imagine qu'ils veulent prendre 50 fois la douche pendant 7h30, et ils remplissent. Pourquoi ils ont peur qu'il n'y ait pas d'eau? Une fois, il y a quelqu'un, il m'a dit aujourd'hui, moi, j'ai pris ma douche. Je lui ai dit, c'est quoi ta douche? Il me dit, oui, j'ai pris ma douche. Je lui ai dit, mais j'ai pas compris pourquoi tu dis ma douche. Il dit, parce qu'il n'y avait pas d'eau. D'accord, c'est une blague. D-O-U, quand on lève le O. Il y avait une douche. Compliqué, ouais, c'est compliqué. Et il en va de même dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens, par exemple, moi j'ai connu quelqu'un, pendant 17 ans, ils étaient mariés, ils n'ont pas eu d'enfant. 17 ans, je ne sais pas si vous vous imaginez, 17 ans, la mère, chaque mois, elle attend.
Et chaque mois, quand elle voit qu'elle a ses règles, c'est à nouveau une nouvelle déception. Parce que voilà, à nouveau, je ne suis pas enceinte. Et à nouveau, je ne suis pas enceinte. Cette femme-là, elle a tout fait. Elle a prié. Elle a supplié. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, s'il te plaît, Hachem, fais-moi un miracle. Donne-moi même un seul enfant. Tu sais quoi, je ne demande pas 100, 200. Donne-moi même un seul enfant. Tu sais quoi, je l'appellerai Justin. Et un enfant, un seul. Mais non, Hachem, il ne lui donne pas. Au bout de 17 ans, Bli Ainara, elle a eu une fille. Baruch Hachem. Elle espérait qu'elle n'en aurait pas qu'une, parce que sinon elle aurait dû l'appeler Sophie. C'est la dernière. Mais elle a eu un enfant. Et Baruch Hachem, c'était la femme la plus heureuse du monde. Maintenant, il y a des gens, quand ils se marient, ils ne voient pas le problème. Bon, ça va, une méiose, une mitose, et puis voilà, un bébé, hein, c'est quoi le problème? Mitose toi-même. S'il vous plaît, écoutez bien. Donc, on a ici affaire, vous expliquerez les blagues après, s'il vous plaît. On a affaire ici, donc, à un concept important. Quand il y a un manque, et que tu combles le manque, c'est là que tu es heureux. Maintenant, plus le manque est grand, plus, quand tu le combles, tu es heureux. Quelqu'un qui a jeûné à Yom Kippour et tu lui amènes à la fin du jeûne une bonne pastèque fraîche, ça a un autre goût que quelqu'un qui n'a pas jeûné et qui mange une pastèque, de surcroît si elle n'est pas fraîche. Ça a un autre goût. Donc quand le manque était grand, et plus il était grand, et plus il était important, plus, quand tu remplis ce manque, tu es content et tu es heureux. C'est vrai dans tout. C'est vrai dans la matérialité. C'est vrai dans le sentiment. C'est vrai dans tout. Je me rappelle une fois, j'oublierai jamais cette histoire. Je me rappelle, il y avait un ami au collège qui avait marié son fils, sa fille, je ne me rappelle plus, ça date de, il y a peut-être 25 ans. Et il avait marié son fils, ou sa fille. Et moi, je lui ai offert un petit cadeau, un petit cadeau modeste. Et je lui ai écrit un petit mot. Avec le petit cadeau, je lui ai écrit un petit mot. Celles qui voudront un livre après, qui voudront que je le dédicace, vous verrez que j'écris des parachiotes quand j'écris des dédicaces. Une fois d'ailleurs, il y a une élève, je devais lui écrire une dédicace. Elle m'a dit, écrivez-moi une paracha. Je lui ai dit, j'écris que vous êtes une bonne élève ou j'écris la vérité? Alors, j'écris une paracha. Donc je lui ai écrit, Béhémet, c'est un mérite d'étudier avec toi au collège. Et je vois le matin que tu arrives toujours en premier, et tu sors toujours le dernier, et tu es tellement sérieux, et à chaque fois que j'ai envie de me renforcer, je te regarde, t'étudies avec tellement... J'ai voulu un petit peu comme ça lui faire plaisir, j'avais l'impression qu'il lui manquait un peu de, je sais pas si d'affection, de reconnaissance, quelque chose comme ça. Bon, je lui ai écrit, je lui ai donné, tout va bien. Un jour, un an et demi après, je le rencontre, cet avraire, et puis il me regarde comme ça. Moi je le regarde. Et il me dit, je veux te dire quelque chose. Je dis, vas-y. Il me dit, regarde. Je te rappelle, il y a Hasra, quand j'avais marié mon fils, ma fille, tu m'avais écrit un petit mot. Je ne me rappelle pas, mais bon, ça ne m'étonne pas de moi. Alors il me dit, je voulais te dire quelque chose. Ce mot, il se trouve dans le porte-monnaie de ma femme, évidemment plié en 18, comme les femmes, elles savent bien plier les billets d'argent et compagnie. Il se trouve là-bas. Je lui dis, attends, et moi je ne l'ai pas écrit à ta femme, je l'ai écrit à toi, qu'on ne me suspecte pas demain d'écrire des mots d'amour aux femmes. Oh, je ne t'ai pas écrit à toi. Moi je suis le Raka, Rav Azriel Cohen Harati, je ne suis pas la racaille. Tu vas quand même pas me reprocher ça. Il me dit, non, le mot, Béhémet, je sais que tu l'as écrit à moi. Mais ma femme, quelquefois, elle est un peu énervée contre moi. Ah mais tu reviens trop tard à la maison, tu pars trop tôt, Et de temps en temps, elle redéplie soigneusement son papier et elle le relit. Elle dit, et quand elle voit ce que tu as écrit de moi et combien je suis l'un des piliers du collège et combien, eh ben ça la renforce, ça lui donne envie de continuer, de poursuivre, de faire la Messirut Nefesh. Cet homme-là, il avait besoin d'une chose, il avait besoin d'un peu d'attention, il avait besoin d'un manque, il avait un manque de quelque chose à remplir. Dans tous les domaines de la vie, on ne peut pas maintenant prendre trop d'exemples, parce que dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Et le bonheur, ne pensez surtout pas que ça dépend de la réussite financière qu'on a, parce que c'est complètement faux. En Israël, moi je connais des gens qui ont des voitures de havrer. Est-ce que vous savez c'est quoi la définition d'une voiture d'un havrer? C'est une voiture dont tout fait du bruit sauf le klaxon. Et ils sont contents, et ils sont heureux. Il y en a d'autres, ils sont avec des voitures beaucoup plus grandes, et ils sont malheureux. Quelqu'un une fois m'a demandé, quand on se fait griffer par un chat,
c'est Pikuach Shabbat, c'est Pikuach Nefesh ou pas? Alors je lui dis oui, les poskim c'est Pikuach Nefesh. Il dit et comment on voyage après à l'hôpital? On va en voiture, en taxi, en ambulance, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis tu t'es fait griffer par un chat, tu vas en 4x4. C'est là vous l'avez compris. Alors, on va Bezrat Hashem essayer d'expliquer que plus le manque il est grand, j'espère que vous n'avez pas passé anglais au bac ou... Plus le manque est grand, plus quand tu remplis le manque... Vous êtes de Sarcelles, c'est d'où vous? De Belleville? Celles de Belleville, elles comprennent les blagues ou pas? Ouais. Alors, on va comprendre, Bezrat Hashem, que plus le manque est grand, plus quand on va le remplir, eh ben ça va être bien. Quand quelqu'un il souffre trop d'abondance, trop d'abondance, au bout d'un moment, c'est un peu difficile. Et je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui m'a dit que quand il était petit, il avait vu un film au cinéma. 99% des rabbinim, quand ils vous disent, j'ai un ami qui m'a raconté, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils l'ont vu. Mais moi, Béhémet, moi je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas dit que je n'allais pas au cinéma quand j'étais enfant. Mais ce film-là, je ne l'ai pas vu. C'est un film qui s'appelait Quatrième Dimension. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais lui il m'a raconté. Il m'a dit, je vais te raconter ce film. Béhémet, ils étaient forts, c'est Goïm. C'est des Goïm, hein? Ces Goïm, ils ont été forts. L'histoire est la suivante. Il y a un monsieur qui, une fois qu'il est décédé, il arrive en haut, dans le monde de vérité, il arrive en haut. Et puis, à peine arrivé en haut, il y a Dieu qui vient le voir et qui lui dit, écoute, voilà, t'es un homme brave, t'as fait des choses, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une maison, une villa? Je dis, ouais, si je peux avoir juste un lit pour dormir. Ah, pas de problème, tiens, prends une villa ici, une villa là-bas, avec plaisir. Bon, l'autre, il est très agréablement étonné, il commence à peine à visiter la villa et tout. D'un coup, on lui dit, monsieur, quelle voiture vous voulez? Je sais pas, une petite Picanto. Une petite Picanto, quelque chose? Quel Picanto? 2 Ferrari, 3 Rolls-Royce, tout ce qu'il faut. Et une Picanto. Il s'assoit il commence à essayer la première voiture, il n'a même pas le temps, le bon Dieu il vient le voir, il dit alors vas-y, j'imagine que tu veux ici aussi être marié, vas-y, tu veux, je te présente une femme, ouais c'est possible, tiens, prends 4 mannequins, bref, on lui donne, et il n'a même pas le temps de profiter 1 minute de ce qu'on lui donne, que déjà Dieu il vient, il lui dit allez prends encore. Au bout d'un moment cet homme-là, il dit à Dieu, mais Dieu, tu peux t'arrêter 1 minute, tu me donnes, écoute Dieu, si c'est ça le paradis, peut-être tu m'amènes à l'enfer. Et Dieu il le regarde comme ça, il lui dit, tu y es mon fils. Tu y es. Comment ils ont réussi les Goïm à résumer des Rav Dessler et des Maharal en un film, je ne sais pas, j'imagine qu'ils ont été inspirés, mais en tous les cas, ou qu'ils se sont inspirés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est exactement ça. Quand tu as trop, et tu n'as même pas le temps de profiter de ce que tu as, et tu as encore. C'est pas ça la recette du bonheur. La recette du bonheur, c'est quand il y a un manque, quand tu as voulu, quand tu as attendu, et que finalement tu combles le manque, là, tu es très heureux. Mais quand il n'y a pas de manque, eh ben, il n'y a rien à combler. Vous connaissez l'histoire du Breslev et du Chabad, du Lubavitch. Les deux, ils arrivent en haut, et puis pour une raison ou pour une autre, on les amène au Gehinam, à l'enfer. Alors le Breslev, il dit, Rabbi Nachman, je t'en supplie, regarde mes belles péotes. Rabbi Nachman, tous les jours, j'ai dit le nanach, machin, j'étais à Ouman chaque année, je t'en supplie, Rabbi Nachman, fais quelque chose pour moi. Rabbi Nachman, il arrive, il le prend par ses 2 péotes, il le sort du Gehinam. Alors il y a le Chabad, il voit que ça marche, il dit, Rabbi de Lubavitch, regarde, s'il te plaît, j'ai mis les tefilines aux gens, j'ai fait plein de choses et tout, regarde-moi, on m'a amené... Non, pas en pleine blague. On m'a amené au Gehinam, Rabbi de Lubavitch, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Le Rabbi s'approche de lui, il dit, t'inquiète pas, t'es ici en shlichut. D'accord? Alors regardez, on va, Be'ezrat Hashem maintenant, en mission, pour mettre les tefilines au Rechaim. Alors regardez, on va revenir aux choses sérieuses et parler, maintenant qu'on est de bonne humeur, on peut se lancer dans les choses très sérieuses. Il y a une question sur le manque. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du divorce, du mariage, etc. Et après, vous avez parlé du manque. Oui. Et logiquement, du coup, quand on se marie, c'est qu'on a forcément un manque d'avoir une femme, des enfants, etc. Mais du coup, si on se marie, le manque il est comblé, mais les personnes qui divorcent après, c'est que du coup, le manque... Très bonne question. Vous touchez vraiment au cœur du sujet. Il y a d'autres questions?
J'imagine, mais bon, vous avez honte? Bon, alors laissez-moi parler, après il y aura des questions avec plaisir. J'en reviens, Bezrat Hashem, donc, au sujet. Le sujet qu'on a essayé de traiter maintenant très rapidement, c'est que quand il y a un manque, et que tu attends quelque chose, et que c'est un vrai manque, et que tu combles ce manque, eh ben, t'es heureux, t'es joyeux. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Vous prenez un bachour, un jeune homme, moyen, de l'âge de 14-15 ans. Les parents, ils le laissent avec des appareils pas filtrés. Hachem Irachem, Hachem Ishmor. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, les parents, j'imagine qu'ils ne le font pas en étant mal intentionnés. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle naïveté ils ont les parents pour penser que leur fils est Baba Saleh, 14 ans. Je ne sais pas. Et même Baba Saleh, je l'imagine mal avec un iPhone. Bref, on laisse les enfants avec des choses de ce genre-là. Maintenant, ouvrons les yeux, parce qu'il faut parler de vérité, il faut parler de réalité. Le jeune homme, il a passé sa jeunesse à regarder des choses Hachem Irachem, Hachem Ishmor, pas que une fois, pas que une femme, il a regardé. Ensuite, il s'amuse aussi à toucher, et il s'amuse aussi à embrasser, et il s'amuse aussi à faire tout ce qui est l'inverse de ce que la Torah elle attend. Moralité, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a des gens qui décident de ne pas se marier. À quoi ça sert? Le mariage, c'est quand même compliqué. Certes, on dit que le mariage, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler, mais il n'empêche que le mariage, c'est angoissant, ça t'oblige à faire des concessions. Sans arrêt, tu vas devoir renoncer à ceci et à cela. Qui est-ce qui aime aujourd'hui être engagé? On n'aime pas forcément. Si quelqu'un, il peut assouvir toutes ses pulsions de façon à ne pas s'engager, une fois par-ci, une fois par-là, comme il veut, eh bien, d'une certaine façon, il ressent beaucoup moins ce manque. Il ressent beaucoup moins le manque de « j'aimerais pouvoir, Bezrat Hashem, me marier ». Il ressent beaucoup moins ce manque, puisque de toute façon, il a ce qu'il veut. Ça, c'est premièrement. On ne s'étonnera pas pourquoi aujourd'hui les gens, plein de fois, ils ne veulent pas se marier. Même quand ils se marient, bon, ils ne sont pas très enchantés, parce que de toute façon, ils n'ont pas tellement attendu. Prenez un Bachour Yeshiva, qui a étudié dans un monde Haredi, qui a fait, s'il est français, Haredi, qui a fait très attention à lui, très attention à ses yeux. Attention, dans les yeshivot, dans le monde religieux, on demande aux jeunes hommes, on leur explique combien c'est important de faire attention à leurs yeux. Une fois de plus, vous allez dire, ouais, mais le pauvre, il marche comme ça dans la rue, il a tellement un truc vers le bas qui cogne des femmes en chemin. D'accord ? C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est comme ça, mais c'est pas vrai. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer maintenant. Une fois, il y a un garçon, c'était un chassid. Alors, les chassids, c'est pas il marche comme ça, il marche comme ça, vous voyez, il marche comme ça. Et, au Hashem, Bli Ainara, une fois, il y a un chassid, il voulait faire un shidour. Alors, il était très angoissé parce qu'il dit, moi, je sais pas, quoi, on va mettre une fille face à moi, mais moi, je sais pas c'est quoi une fille. Bref, il savait pas quoi faire. Il a demandé à son Rav, il lui a donné un conseil, il sort en shidour. Le garçon était très sympa, il était très gentil, la fille aussi, elle était chnine, tout allait bien et tout. Et à la fin du shidour, la fille, elle va voir la chatranite et elle lui dit, écoutez, le garçon, il m'a l'air bien, mais je sais pas combien il est équilibré. Elle dit, pourquoi? Il dit, je sais pas, quand il parlait, il avait l'air équilibré, mais j'ai pas compris. De temps en temps, peut-être toutes les 2 minutes, il tirait de sa poche un petit œil, c'est pas un petit œil là de Barbie, il tirait un petit œil et tac, il me l'envoyait. Bon, il me l'envoyait gentiment, hein, pas genre comme ça, mais Stam, il m'envoyait. Il dit, j'ai pas compris, je suis pas, pourquoi il m'envoie des yeux de Barbie, j'ai pas compris. Alors, la chatranite, elle dit, ouais, je savais pas, je t'aurais pas présenté si j'avais su, mais on va quand même vérifier. Elle va voir le garçon, regarde, la fille, elle est enchantée, elle n'a pas compris pourquoi, au lieu de lui jeter des roses, tu lui jettes des yeux. Le garçon, il dit, c'est mon Rav qui m'a dit. Ton Rav, il t'a dit? Il dit, bah oui, j'ai été voir mon Rav. Je lui ai dit, écoutez, moi, je sais pas comment on fait un shidour, je sais pas, on a le droit de la regarder, on n'a pas le droit de la regarder. Le Rav, il me dit, c'est très simple. De temps en temps, tu jettes un petit coup d'œil. Ce que j'ai fait. Alors, nous, on n'en est pas là. Nous, on n'en est pas là. Dans le monde dans lequel on est, on n'en est pas là. Et c'est pas ce que je vous demande. Mais ce que j'aimerais vous expliquer. Quelqu'un, il a une attente. Il a une attente. Depuis son plus tendre âge, parce qu'un être humain, c'est un être humain, et un jeune homme, c'est un jeune homme, et il a des envies. Et pour l'instant, je parle que de ça, puisque c'est ça le sujet de Shomer Negia. Il a des envies. Maintenant, le Bachour Yeshiva, depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, où il commence à comprendre qu'il a ce genre d'envie, jusqu'à l'âge de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, eh ben, il a envie. Donc, il y a un manque. Il y a un manque qu'il aimerait combler. Au lieu de le combler de façon interdite, il attend.
plus l'attente est longue, plus le plaisir sera grand. Quand finalement, à l'âge de 18 ans, de 19 ans, Bezrat Hashem, si on y est là, on rentre sous la choupa, le garçon, il est heureux. Parce qu'il a réussi à combler un manque. Mais ce n'est pas simplement qu'il est heureux, c'est que sa femme, c'est la plus belle au monde, à ses yeux. Pourquoi ? Il n'a pas passé toute sa jeunesse à remplir ses yeux, à remplir ses images, à remplir... Moi, je connais quelqu'un en Israël qui est très compétent dans ces sujets-là. Et un jour, il m'a dit une phrase très, 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 très angoissante. Il a dit, aujourd'hui, les jeunes, à l'âge de 20 ans, ils sont arrivés à un état, je ne sais pas comment appeler ça, au seuil d'excitation que les gens de 50 ans à l'époque, ils n'avaient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jeune, il a déjà tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il peut s'amuser avec qui il veut, il peut avoir des copines comme il veut. Ben, ça y est, il a besoin maintenant il a besoin maintenant de choses qui sont un peu plus différentes, un peu plus excitantes. Et qui dit qu'il va réussir à trouver dans sa femme ? Et vice-versa pour la femme. La femme, elle aimerait bien, Bezrat Hashem, se marier avec son mari. Il faut qu'il y ait une attente. Il faut que... Et tout ça, c'est pas moi qui l'invente. La Gemara, elle le dit. La Gemara, dans ma Masechet Sanhedrin, elle dit En Aisha koretet berit ela lemi she'asa'a keli. La femme avec laquelle elle arrivera vraiment à souder une alliance, à contracter une alliance avec le premier homme qu'elle aura connu. La Gemara, dans ma Masechet Sanhedrin, elle dit En adam motze korat ruach ela meishto rishona. Il dit parfois ça peut arriver qu'un homme il divorce et qu'il se marie avec une seconde femme, mais jamais il retrouvera dans la deuxième femme ce qu'il avait pu connaître avec la première femme. Et la Gemara, elle explique, elle est très claire, la Gemara, c'est pas un sujet tabou pour elle, et elle dit chaque homme est différent. Et après, quand une femme elle divorce et qu'elle se retrouve avec quelqu'un d'autre, eh ben, quand elle est avec son mari, elle commence à avoir tout type d'autres pensées, parce que chacun était différent, chacun. Combien c'est dommage ? Combien c'est dommage de s'embrouiller avec tout ça, de nous rentrer dans la tête tellement d'horreurs, tellement d'images, tellement d'options, tellement de choses. Alors que si on avait été capable de faire attention et de se protéger, de faire attention et d'accepter cette situation d'attente, et bien ensuite, ça aurait été l'euphorie, ça aurait été beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et ça, je pense que c'est l'une des classes de la Torah. La Torah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au travers de beaucoup de halachot, elle nous crée cette situation qui est la situation d'attente. La Torah, elle dit à manger de la viande, tu attends 6 heures avant de prendre du lait. Ben, tu l'attends. Tu l'attends. Moi, je connais un mari, il est très religieux, mais à peine il a fini son repas bassari, il demande à sa femme de lui préparer un café au lait. Quand on lui demande pourquoi, il dit, de toute façon, jusqu'à ce qu'elle le prépare, il y aura 6 heures qui vont passer, donc... D'accord ? Il y a une attente. Pendant 6 heures, tu attends le lait. Ah, là, tu vas le kiffer, ton café au lait. Mais quand tu peux tout de suite, tout le temps, et la Torah est très forte pour ces choses-là. La Torah, elle demande à l'être humain de faire en sorte qu'il y ait des attentes. La Torah, par exemple, elle autorise pas tout. Il y a des choses qui sont cachères, des choses qui ne sont pas cachères. Et la Torah, elle te dit, il y a des choses que tu peux prendre, il y a des choses que tu ne peux pas prendre. La Torah est très claire à ce sujet. Et quand tu attends, que tu vois que pas tout est permis, et que enfin tu peux avoir quelque chose qui est permis, il a une saveur particulière. Il a un goût très, très, très particulier. Et ça, c'est l'éducation qu'on essaye de donner à nos enfants. Il y a une histoire qui a été très diffusée en Israël, une histoire réelle. Une fois, il y a une dame juive dans un supermarché aux États-Unis. Elle est en train de faire la queue. Il y a à côté une femme noire, pas juive, qui est aussi en train de faire la queue. Et il y a le petit gamin, là, le fils de la noire, il vient à chaque fois, « Maman, tu peux m'acheter ce bonbon ?» Et la maman, « This not kosher ». Et le bébé, ah d'accord, il revient 2 minutes après, maman, tu peux m'acheter ce chocolat ? This not kosher. Et alors la juive, elle comprend pas. Elle a rien de juif, cette dame-là, et en tout cas pas de religieuse. Et elle a pas la tête couverte, elle est habillée n'importe comment, et puis elle a vraiment pas l'air d'être juive, ni religieuse. C'est quoi ces histoires-là de this not kosher ? C'est quoi ces histoires-là ? Bref, la dame, à un moment donné, elle va voir la noire. Elle lui dit, madame, excusez-moi de vous déranger, expliquez-moi s'il vous plaît quelque chose. Je vois votre fils, il vient, vous dites this not kasher, mais ça veut dire quoi this not kasher ? La noire, elle dit, je sais pas ce que ça veut dire. Elle dit, mais pourquoi tu le dis ? Il dit, j'ai remarqué quelque chose. À chaque fois qu'il y a des juifs, et qu'il y a des petits enfants comme ça qui viennent, et qui demandent à leurs parents d'acheter, la maman, elle dit de façon très très claire, this not kasher, et l'enfant il commence pas à se battre et à
Tout de suite, il va, il remet en place. J'ai compris que ça marchait, moi aussi. This not kosher. Et mon fils, il comprend. Il se remet en place et il remet tout. Une vraie histoire. Ça veut dire que si toi, tu comprends, tu fais comprendre à tes enfants, pas tout est kasher, pas tout est permis. Il y a des choses permises. Pas tout. Il n'y a pas de la profusion autant que tu veux sans limite. Il y a des limites. Il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites, des choses que tu vas devoir attendre. Et bien quand on fonctionne de cette façon-là, on peut, Bezrat Hashem, créer ce manque qui ensuite va être comblé. Et là, l'amour, il est assuré. Aujourd'hui, je vous promets, les couples, combien ils souffrent. Et les gens, ils vont vous trouver des raisons. Hein. Les gens, ils vont vous trouver des raisons pourquoi ils divorcent. Chacun, il a une raison meilleure que l'autre. Et puis l'autre, il divorce parce que sa femme, maintenant, elle n'est pas aussi belle qu'à 18 ans. C'est normal, elle a 85 ans. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que ça allait rester la même? Une fois, il y avait une jeune fille. Quand elle faisait des shidduchim, elle allait voir la Chatranit, elle lui disait « Madame, moi je veux Sfarad, Ashkenaz, ça ne m'intéresse pas. Tunisien, Marocain, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux un archéologue. » Alors la Chatranit, je ne sais pas, mais en général on parle de dentiste, avocat, aujourd'hui ça marche beaucoup, le net. Question raconte archéologue. Moi je veux un archéologue. Un jour la Chatranit, elle lui a dit « Mais dis-moi, tu peux expliquer pourquoi tu as cette obsession d'archéologue ?» Elle dit « C'est très simple, je veux que plus je vieillisse, plus mon mari s'intéresse à moi. » Aujourd'hui les gens, ils peuvent pas. Ils ont leurs yeux ailleurs, ils ont leurs pensées ailleurs. Et aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent plus à rester connectés ensemble. Et ça, c'est un dégât. Et ça, c'est très grave. Les taux de divorce aujourd'hui, ils sont dramatiques. Sans parler du taux des gens qui ne divorcent pas, mais qui font chambre à part. Les gens qui ne divorcent pas, et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le toit. Et c'est pas un gag. Bon, le Ulpan, nous le ferait plus tard. Et c'est pas... Je suis embrouillé, j'aurais pas que je passais de l'anglais à l'ivrite. Et c'est pas un gag. Et les gens, ils souffrent. Vient la Torah... Un gag, c'est un toit. En hébreu. Vient la Torah et elle dit... Moi, j'ai une solution à te proposer. La solution, c'est... Fais attention à toi. Et regardez combien la Torah, elle est forte. Au jour d'aujourd'hui, vous entendez souvent des affaires d'abus sexuels et de choses de ce genre-là. À chaque fois, on est choqué et très choqué, surtout quand ça se passe dans des endroits dans lesquels ça n'a rien à faire. Et les gens, ils sont choqués. Maintenant, regardez la différence entre la Torah et entre le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, une agression, c'est quand tu as commencé vraiment à toucher, à faire des choses. D'après la Torah, tu n'as pas le droit de regarder une fille. À moins que tu veuilles te marier avec elle, tu lui jettes un petit coup d'œil. Mais sinon, tu n'as pas le droit de regarder une fille. Pourquoi tu n'as pas le droit de regarder une fille? Mais ce n'est pas un objet. Une fille, c'est une bâtisse Israël. C'est un abus. D'après la Torah, c'est un abus, c'est grave. Ah, mais j'ai fait que regarder. Oui, mais c'est un abus. C'est très très grave de faire que cela. La Torah, elle est beaucoup plus protectrice. La Torah, elle veut protéger la femme. La Torah, elle veut protéger l'homme. La Torah, elle souhaite protéger l'amour. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée ce manque de sorte à ce qu'il puisse être comblé. En dehors de ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous allez, Bezrat Hashem, un jour vous marier, bientôt, Bezrat Hashem, Bekarov. Moi, je me suis marié à l'âge de 18 ans, vous n'êtes pas obligé de m'imiter, mais essayez quand même de ne pas dépasser les limites. Quand on se marie, il y a des filles, qu'est-ce qu'elles font? C'est votre fille? Non, mais... Ah, comme votre fille. Elle dit, j'aimerais me marier à 18 ans. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ma femme, elle en avait 19. Lorsque vous allez vous marier, Bezrat Hashem, on insiste beaucoup sur ça. Je ne sais pas si vous vous imaginez le nombre de personnes qui se marient, qui après malheureusement divorcent, et qui vous disent « mais depuis le début j'avais remarqué ». Depuis le début, j'avais remarqué qu'elle était un peu gna un peu machin. Depuis le début, j'avais remarqué. Bon, alors espèce de brêle, pourquoi tu t'es marié avec elle? Eh bien, j'étais amoureux. Et Béhémet, ça c'est une équation qu'il faut que vous connaissiez. Les femmes, elles sont un peu moins folles que les hommes dans ce domaine-là. Il y en a aussi qui tombent. Mais les femmes, elles sont beaucoup moins folles que les hommes. Mais il faut que vous compreniez, un homme, quand il est en train d'enlacer une femme, eh ben, sa tête, elle est plus lucide. Sa tête, elle est maintenant en pleine ta'ava. Elle est dans le mode passion. Dans le mode désir, sa tête, elle ne réfléchit plus. Il y a peut-être d'autres parties de son corps qui réfléchissent, mais pas sa tête. Et l'homme, à ce moment-là, il perd complètement toute conscience. Et l'homme, à ce moment-là, ben voilà, c'était l'éclair. Peut-être l'éclair, pas la religieuse, parce que... pas trop, d'accord? C'était l'éclair. En français, ça marche. Alors, c'était l'éclair.
Et le coup d'éclair, le coup de foudre, c'était Moi, je vous donne un conseil juste quand vous irez en Chidour, parce que c'est bientôt Bezrat Hashem, n'oubliez jamais avec vous le paratonnerre, au cas où il y ait le coup de foudre. D'accord? Il faut faire attention, il faut faire attention. Et l'homme, il va se marier, et l'homme, il va tomber amoureux. Et l'homme, il réfléchit plus, et t'as toute la famille. Écoutez bien, c'est trop important. Il y a toute la famille qui vont lui dire, mais arrête, mais il convient pas, mais c'est strictement aucun rapport, mais tu vas regretter. Et lui, non, elle va bien, ça va, elle a un nez, elle a 2 yeux, non, elle va bien, ça va, c'est une femme complètement correcte, Bezrat Hashem, je vais la gâter, et je vais la transformer, et je vais, halom tov, halom shalom. C'est pas ce qui se passe en général. D'accord? Alors, le conseil que la Torah, elle nous donne, le conseil que la Torah, elle nous donne, il est très simple. Le conseil, c'est, attends, une femme, c'est pas un objet. Un homme, c'est pas un objet. Écoutez bien. Et ce qui est le plus intéressant dans notre société, ça c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y avait une époque où on disait, arrêtez, la femme, c'est pas un objet. Arrêtez, la femme, c'est pas un objet. Aujourd'hui, on essaye de dire, mais tu laisses la femme faire ce qu'elle veut, mais si la femme, elle veut mettre au service son ventre pour des Hachem Ishmor qui veulent adopter des enfants parce que ils ont essayé entre hommes, ça n'a pas marché, et donc ils aimeraient adopter, donc on demande à la femme d'être, comment ils appellent ça, mère porteuse, et les mêmes gens qui avant se battaient pour dire, la femme, c'est pas un objet, aujourd'hui, si, la femme, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut de son corps. On est dans un monde, les gens, ils savent plus ce qu'ils veulent. Nous, heureusement, on a une Torah Akdosha. La Torah, elle nous donne la voie, elle nous donne les choses, elle nous explique les choses avec clarté. Et, Béhémet, je vous promets, combien de personnes j'ai connues? J'en ai connu beaucoup. Des personnes, ils étaient heureux, c'était des meilleurs amis à l'école, ils étaient toujours, tout le monde disait, promettait que lui, il va se marier avec elle. À peine tu prononçais son prénom, les gens, ils se regardaient, ils disaient, lui avec elle. Et mamache, 5 ans, 6 ans, ils ont tenu, ils se sont mariés, au bout d'un an, ils ont divorcé. Comment? T'arrives pas à expliquer ça, t'arrives pas à comprendre. Et c'est des histoires, je vous promets, des histoires que j'ai connues. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, il y a l'Yetzer Hara qui est très fort, évidemment, tant que c'est pas dans un cadre de Gdusha, le Yetzer Hara, lui, ça le dérange pas, que tu continues à t'amuser avec elle autant que tu veux, qu'il y ait un bon shalom et que tout va bien. Quand ça rentre dans la Gdusha, là, bien sûr, il va semer la zizanie. Il y a plein d'explications. Mais l'une des explications, c'est celle-ci. La femme, c'est pas un objet, l'homme, c'est pas un objet. On veut se marier, bien sûr. Quand on va se marier, il y aura des actes qui seront des actes d'une dimension de sainteté extraordinaire. Quand un couple, il y a un grand rave qui disait que chez les Goïms, leur salon, c'est Hachem Ishmor, entre les crevettes et les lézards, et bon, je ne vais pas vous dégoûter trop, la cuisine, alors là, Bichlal, et la chambre à coucher, c'est Hachem Ishmor. Ce grand rave disait chez les Juifs, vous imaginez pas, le salon, le kiddush de Shabbat, le seder de Pessah, et la cuisine, tu vérifies qu'il n'y ait pas d'insectes, tu fais à manger, afrachatrala et compagnie. Et la chambre à coucher, Kodesh Kodashim. Évidemment, quand vous allez vous marier, Bezrat Hashem, on vous expliquera ça en long, en large et en travers. Comment c'est possible que quelque chose qui jusque-là, on vous disait faites attention, d'un coup on vous dit ça devient Kodesh Kodashim. Et j'espère que vous aurez le mérite d'avoir des madrichot kalot qui vous indiqueront bien la voie. Vous êtes madricha, vous? Non. Ah, je vous aurais bien vu madricha. Bon, Bezrat Hashem peut-être. Prenez mon conseil au vol. En tous les cas, la Torah, ce qu'elle a à nous proposer de tellement grand et extraordinaire, c'est que la Torah, elle nous dit, faites attention à garder. Il y a des choses qui sont saintes, il y a des choses qui doivent être attendues et qui seront faites ensuite dans la Gdusha, et qui, quand elles seront faites dans la Gdusha, elles seront bien meilleures. Donc la Torah, elle a des conseils à nous donner. On a demandé comment la Torah, elle va faire pour qu'on se marie, qu'on reste fidèle ensuite l'un à l'autre, que bien que le corps s'amenuise un petit peu, que l'amour y reste, qu'au contraire, il aille et qu'il grandisse. La Torah a des choses très très claires. Quand la Torah, elle demande, je reviens 2 minutes sur un sujet, la Torah, elle demande, je sais que je parle maintenant à des filles grandes, donc c'est un sujet qu'on peut aborder. Quand la Torah, elle dit à la femme, il y a des périodes dans lesquelles tu es interdite à ton mari. Vous connaissez tout le concept de Nida. La Torah, elle dit, il y a des périodes dans lesquelles on est interdit à son mari. La Gemara, elle demande, mais pourquoi? Pourquoi la Torah n'aurait pas pu décider que quand une femme elle a ses règles, qu'elle soit autorisée?
Non, la Torah, elle a interdit. Elle a interdit. Pourquoi elle a interdit? Parce qu'elle veut, dit la Gemara, que quand elle revienne du mikvé, qu'elle soit chère aux yeux de son mari, comme la Kala quand elle sort du dé nuptial. Parce qu'au bout de 10 ans et de 15 ans et de 20 ans, eh ben on s'habitue un petit peu. L'habitude fait son œuvre, la lourdeur fait aussi son effet, et puis au bout d'un moment, les réseaux sociaux, n'en parlons pas, et finalement voilà ce qui se passe. Quand on est dans cette atmosphère dans laquelle, pas toujours, il y a des moments oui et des moments non, maintenant j'aurais bien aimé mais non, d'accord, mais c'est ma femme, oui mais même ta femme, il y a des moments où non, eh bien il y a un manque qui se crée à nouveau, et comme ça on peut réussir, Bezrat Hashem, à continuer. Je vous raconte une histoire que je raconte parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Il y a une femme une fois qui est venue me voir, moi je suis un rav qui répond aux questions de halakha, entre autres, pas que aux questions de divorce, et il y a une femme une fois qui est venue me voir. Je vous la fais rapide. Elle vient, donc, je suis un rav qui répond aux questions de halakha, ça veut dire que parfois les gens ils viennent pour des questions de nida, pour savoir si, selon les circonstances, la femme elle est vraiment nida ou est-ce qu'on peut autoriser et tout. Bref, la femme elle vient me voir, elle me pose une question et moi j'essaye de me fatiguer autant que possible pour essayer de l'autoriser. Ça dépend de plein de choses. J'essaye de faire tout mon possible. Parfois ça dépend de la taille de ce qu'on a réussi à retrouver. Donc je sors ma règle, c'est le cas de le dire. Je vérifie combien ça mesure. Et Baruch Hashem, j'ai pu l'autoriser. Je lui ai dit, Madame, Baruch Hashem, vous êtes autorisée à votre mari. Et là je vous promets, j'arriverai pas à l'imiter. Mais elle me fait... Je lui dis, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit quoi? Vous aurez pas pu dire que je suis nida? Je lui dis, j'ai pas compris. Pendant 4 heures, je me fatigue, moi, pour vous autoriser. Vous me dites, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je vais vous expliquer. J'étais enceinte pendant 9 mois. Après, j'ai accouché. Bon, heureusement, j'ai eu un peu de répit pendant 1 mois après l'accouchement, 1 mois et demi, le temps que tout se remette en place et tout. Elle dit après, j'ai allaité. Vous savez que les femmes, quand elles allaitent, généralement, elles n'ont pas leurs règles. Donc, j'ai allaité. Pendant 2 ans, j'ai allaité. Enfin, là, j'ai vu une tâche. J'en avais marre tout le temps avec mon mari. J'avais besoin d'un peu de repos. J'avais besoin d'un peu de... Je dis, mais madame, si vous avez voulu que je vous interdise, vous aurez pris un feutre rouge, vous aurez fait une très grosse tâche. Vous m'auriez dit, voilà, et je vous aurais dit, c'est interdit. Ben, elle aimait être nida. Elle a eu un fils, elle l'a appelé Dani. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle aimait le verlan aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors regardez. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que regardez combien la Torah elle avait raison. La Torah elle dit pourquoi c'est bien que la femme pendant 2 semaines par mois à peu près, elle soit pas, parce qu'au bout d'un moment, on s'en lasse. Ça devient fatigant. Alors c'est vrai qu'au début du mariage, on s'en lasse, mais parfois au bout d'un moment, on s'en lasse. Et c'est embêtant. Et la Torah, elle veut qu'on s'en lasse toute la vie. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des barrières. Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, terminer, parce que je crois qu'il faut bientôt finir. Donc j'aimerais, Bezrat Hashem, continuer en vous disant la chose suivante. J'aimerais terminer en vous disant la chose suivante. Si vous voulez, Bezrat Hashem, réussir à trouver la bonne personne, premièrement, il faut que ce soit votre intellect aussi qui fonctionne. Moi, pour celles qui me connaissent, ça veut dire, je ne crois pas beaucoup d'entre vous, j'insiste beaucoup sur un concept. Là, je vous le lance en 2 mots. Elle a dit, Madame Athias, il faut que vous ayez des axes de réflexion. Donc, je vous lance un petit axe là, attrapez-le. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent de la Torah, ils vous diront, la Torah, c'est pas le cœur, la Torah, c'est l'intellect. La Torah, c'est pas le cœur. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans cette erreur-là et qui pensent que ce que j'aime faire, ça c'est l'Yetzer Hara, hein. Si tu aimes, c'est l'Yetzer Hara. Que si quelqu'un il me plaît physiquement et que je comptais me marier avec lui, non, c'est l'Yetzer Hara. Il faut savoir que c'est archi faux, archi faux. Le Chovot Alvavot, il insiste tellement sur ça. Il dit quand tu veux choisir un métier, ne choisis pas le métier qui gagne le plus, parce que de toute façon, tu n'as pas un ça, tu l'auras Mishamaim combien il faut. Choisis le métier qui te plaît. Quand tu cherches à faire quelque chose, tu vas chercher à trouver un mari, cherche le mari qui te plaît. Bien sûr, il faut qu'il te plaise pas que physiquement, je l'ai dit depuis 1 heure déjà, mais il faut un mari qui te plaise. Ça veut dire que le cœur, il est important aussi. Hachem, il nous donne des clés pour nous y retrouver. Comment tu sais qui va te convenir? Eh bien, on a besoin de clés. Et ces clés, comment elles s'appellent? Entre autres, le sentiment. Donc moi, je suis sûrement pas de ceux qui vont vous dire le sentiment, laissez tomber à la poubelle et pas besoin. Pas du tout, le sentiment, il est important. Mais quand quelqu'un, il est dans une situation, relation amoureuse dans laquelle il n'y a pas de limite et il n'y a pas de barrière,
la tête, elle ne fonctionne plus. Et on se marie parce que voilà, elle m'a beaucoup plu. Et puis ensuite, elle ne me plaît plus. Et ensuite, ça se termine mal. La Torah, elle nous donne un secret. Et je vous répète, pour notre bien, je vous promets, ne croyez pas que ceux qui passent leur temps à voir des choses, Hachem Yirachem, Hachem Ishmor, qui soient heureux. Les hommes qui passent leur temps à être dans des plages Hachem Ishmor et qui voient des milliers et des milliers de femmes, ne croyez pas que ça les rend plus heureux, ça les rend beaucoup plus frustrés. Parce que leurs femmes, ils en ont qu'une. Et que des autres qui ne sont pas leurs femmes, il y en a tellement. Ils ne sont pas heureux, ils sont frustrés. Et leur femme, elle en souffre. Parce que comment tu peux réussir à aimer ta femme quand tu n'es pas sûr que c'est elle la meilleure et que c'est elle la plus belle? Tu ne peux pas. Donc ce qu'il faut, Bezrat Hashem, qu'on fasse, c'est premièrement qu'on fasse attention à nous. Qu'on donne à notre corps cette dimension spirituelle. Que mon corps, c'est pas comme un corps. C'est un corps pour faire des choses Kodesh Kodashim, pour pouvoir avoir des bébés, pour pouvoir ensuite les allaiter, pour pouvoir ensuite s'occuper d'eux, leur donner la tendresse qu'il faut. Il faut être capable de comprendre tout ça. Quand la Torah, elle nous demande « ne vous touchez pas les uns les autres », elle savait de quoi elle parlait. Elle a pris toutes ces précautions pour que le jour du mariage, on trouve l'autre personne comme étant vraiment la meilleure, la plus magnifique, la plus extraordinaire. Et aujourd'hui, on souffre de ça. Les gens, ils sont dans la comparaison. Quand on bénit le khatan et la kala ou la choupa, qu'est-ce qu'on leur dit? Soyez comme Adam et Chava au Gan Eden. Alors pourquoi Adam, il était au Gan Eden et Chava était au Gan Eden? On dit en s'amusant parce que là-bas, au moins, ils n'avaient pas de belle-mère. Adam et Chava n'avaient pas de belle-mère. Mais pourquoi ils étaient au Gan Eden? Parce que Adam, il savait qu'il n'y avait que Chava. Il n'y avait pas un catalogue. L'autre fois, la dernière tournée, il y avait une fille très très intelligente qui m'a parlé et qui m'a dit « Mais moi, on demande dans les Shidduchim mes photos. » Elle dit « Mais je ne suis pas un catalogue Ikea. » Moi, j'ai beaucoup aimé l'image. « Je ne suis pas un catalogue Ikea. Quelle photo ?» Je ne rentre pas dans ça maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à bien se protéger. Et de cette façon-là, Bezrat Hashem, quand on se mariera avec quelqu'un, le premier conseil que je vous donne est le meilleur. Vous vous mariez avec quelqu'un, qu'il ait un filtre dans son téléphone. J'aurais aimé vous dire qu'il n'ait pas d'internet, mais ça n'existe presque plus aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui a internet. Même moi, j'ai internet pour pouvoir diffuser ma Torah. Alors, au moins, ayez quelqu'un qui a un filtre sérieux. Parce que sinon, Hachem Ishmor, et combien malheureusement, et je vous le dis avec tristesse, combien j'ai eu d'élèves auxquels je disais il y a 15 ans, il y a 20 ans, attention, il faut mettre des filtres, attention, l'homme peut tomber, attention, l'homme est faillible. Et qui malheureusement, que 10 ans après m'ont dit « Rav, j'aurais dû vous écouter depuis le départ. Maintenant, Hachem Ishmor, la famille, elle est complètement démolie, on est divorcés. Combien j'aurais dû vous écouter depuis le départ ?» Je vous ai dit, j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui qu'on n'en finirait pas. Donc je finis avec une blague. Pour finir sur une bonne note, c'est la blague que Rena, Madame Waknil, elle m'avait racontée une fois, et je trouve qu'elle est vraiment de circonstance. C'est un jour, un Algérien qui arrive à Paris. C'est un Algérien, lui était habitué aux anciennes coutumes. Il arrive à Paris, c'était tout nouveau à Paris, les hôtels dans lesquels il y avait des portes tournantes. Et le monsieur, il regarde comme ça la porte, il dit « Mais c'est quand même bizarre, parce qu'il y a quelqu'un qui rentre, d'un coup quelqu'un d'autre sort, genre il s'est transformé le monsieur, genre coup de magie. » Et voilà, par exemple, il voit une femme qui arrive comme ça, là, avec son voile et tout. Et puis d'un coup, il y a une autre qui sort, et puis Dafka, elle n'a plus de voile, elle a des cheveux longs, très beaux et tout. Il dit, mais c'est extraordinaire. Il appelle sa femme, Fréha, viens ici. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Alors il dit, regarde, s'il te plaît, tu peux me faire une faveur. Juste, tu rentres là dans ce truc-là, après tout ira bien. La femme elle dit, bon, pas de problème, hein, si tu veux. Elle rentre. D'un coup, de l'autre côté, il y a une femme blonde aux yeux bleus, exactement comme lui, il l'a rêvé. Alors il s'approche d'elle, il lui dit, ma Fréha, comment tu vas? Elle dit, I don't speak French. Il dit, papa, elle était devenue blonde et en plus t'as appris l'anglais. D'accord? Si on ne veut pas qu'il y ait cet esprit de comparaison, je raconte moins bien que vous, hein, je suis désolé. Si vous voulez qu'il n'y ait pas cet esprit de comparaison, mettez des barrières, et ces barrières, elles sont importantes. Je remercie Madame Mathias. Je vous remercie à toutes. Les questions, ouais. Il y a peut-être quelques questions. Ah, avec plaisir, je suis là. C'est ça. En tout cas, là, Shaili a eu une excellente réflexion. Elle dit, oui, mais finalement, Adam, il n'avait pas d'autre choix, il n'y avait que Chava. Et c'est pour ça que c'est le Gan Eden. C'est pour ça que c'était... Non, je ne vous ai pas demandé à vous de faire comme Adam et Chava. Et Shaili, elle dit, moi, le premier shidour qu'on va me proposer... D'emblée, je vais dire oui, comme ça, moi, je fais comme Madame Arishon. Quand sous la choupa, on va demander vous acceptez ou pas, vous allez dire, j'ai pas le choix.
Il y a un verre qui va être cassé dans cette roupa. En tous les cas. Vous comprenez ? Non, c'est pas ça que je vous ai dit. Bien sûr que vous devez choisir selon ce qui vous plaît, selon ce que... Mais je dis, le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est la comparaison. Parce que l'homme, il voit sa jolie épouse, mais combien d'images il a, et moi, les hommes, ils s'adressent à moi, les jeunes hommes, ils s'adressent à moi. Il y a des jeunes hommes qui me disent, moi, j'ai des images que j'ai vues dans ma jeunesse que j'arrive pas à oublier. J'arrive pas, et sa femme, elle n'est pas forcément à la, je sais pas comment dire, de cette image. Et il n'arrive pas. Et il y a des gens, je vous assure, il y a des gens, toute leur vie, ils disent « ma femme elle est bien, mais bon, j'aurais pu avoir mieux ». Imaginez un petit peu l'état d'esprit. J'aurais pu avoir mieux, mais c'est terrible. Quand quelqu'un, il fait attention à lui, il fait attention à ce qu'il regarde, il fait, eh ben, il a sa femme, c'est sa femme, elle est très très belle. Et puis, un peu comme Madame Arichon, sa femme était magnifique. S'il y avait d'autres femmes, peut-être qu'elle aurait été moins magnifique à ses yeux, puisqu'il y avait d'autres femmes. Maintenant, s'il y avait eu d'autres femmes, il se serait peut-être marié avec une autre femme, mais le problème aurait été le même, parce que s'il se serait marié avec une autre femme, il aurait dit « ouais, mais Chava, elle est quand même pas mal, hein ?» Vous comprenez ? Ouais. C'est exactement ça. L'homme, il fonctionne de façon tordue. L'homme, il fonctionne de façon tordue. Je me rappelle de ce khatan, une fois je lui avais fait une adrachat khatanim, et il m'avait dit « moi, je veux vous dire, ma femme, c'est une splendeur. » Je lui ai dit « écoute, ça me fait une belle jambe, mais je note quand même sur mon calepin que tu m'as écrit « ma femme, c'est une splendeur. » Je lui ai dit « quand dans 10 ans, si jamais tu me dis que ta femme, je sais pas quoi, je pourrais te ressortir le truc, tu m'avais dit, ma femme, c'est une splendeur. » Et malheureusement, ça reste pas toujours comme ça. Parce que les gens, ils ont leur tête ailleurs. Ils ont leurs yeux ailleurs. D'autres questions ? Oui. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut comprendre les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu quand deux personnes religieuses, elles divorcent. Alors, on peut se dire très bien, alors le plaisir, c'est qu'il a mal été réparti ou quoi. Mais voilà, deux personnes religieuses qui vivent dans un monde kharedi et tout, quand ils divorcent, c'est pas forcément qu'ils ont fait quelque chose de mauvais dans leur vie. Regardez, la question du divorce, c'est une très 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 grande question. Et ça dépend de tellement de choses. Comme vous dites, les cheshbonot shamayim, on ne peut pas les connaître. Qu'aujourd'hui, 90% des gens qui divorcent, ils divorcent pour des bêtises, ça, je peux signer. Même dans le monde kharedi, je peux signer. Les bêtises, ça peut être des histoires de gamins de récréation. Et si j'avais le temps, je vous en raconterais des histoires, mais Béhémet, c'est dommage. Vous êtes à un niveau supérieur. Souvent, c'est des midotes. Des midotes, non, moi, mon ego, je ne suis pas prêt à me rabaisser et tout. Et très souvent, malheureusement, ça peut être aussi des problèmes psychologiques graves. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques. Mais Bezrat Hashem, vous ferez des bonnes vérifications avant de vous marier et vous prierez Hashem très fort que vous tombiez sur quelqu'un, parce que Baruch Hashem, quand même la plupart des gens, ils sont en bonne santé. Et voilà. Mais maintenant, comment on peut comprendre cheshbonot shamayim ? Quelqu'un qui vient, moi c'est déjà arrivé que je dise parfois à des hommes ou à des femmes de divorcer, bien que je suis très contre le divorce, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Donc vous allez me dire, mais alors pourquoi Hachem il a fait qu'on se marie pendant 20 ans pour après divorcer ? Eh bien Hachem il a ses cheshbonot. De la même façon, pourquoi Hachem il envoie une maladie à un Haredi, et après le Haredi il meurt, et parfois c'est un grand rave ce rave, et alors Hachem il a ses cheshbonot, il a compris que chacun il avait son temps à vivre. Parfois Hachem il a décidé que dans un premier temps c'était lui le zivoug, et que dans un deuxième temps c'est quelqu'un d'autre. Parfois Hachem il a décidé que pendant ces quelques années, on pourrait construire, on pourrait se construire, Parfois Hachem il a décidé que pendant ces années-là, on aurait des enfants qui demain deviendront des Gdolei Israël et qui avaient besoin de passer par là. On ne peut pas comprendre cheshbonot shamayim. Moi juste je vous donne quelques axes, quelques pistes, voilà, quelques pistes. Excusez-moi, je l'ai mal. Non, quelques axes. D'accord, je vous ai un peu aidé ? Oui, mais Béhémet, juste par rapport à ce plaisir, du coup, il est cassé, il est brisé ce plaisir. Quel plaisir ? Le plaisir de l'homme qui se marie justement, ou de la femme, mais après de divorcer, c'est... Regardez, aujourd'hui, je ne peux pas vous faire tout le cours sur le plaisir, sinon ça prendrait 4 heures, mais aujourd'hui le problème c'est quoi ? L'homme qui attendait d'avoir une 4x4 pour être heureux. Vous êtes d'accord que le jour où il a la 4x4, il sera heureux ? Combien de temps il durera ce plaisir ? Il est limité. Il est éphémère. Il est éphémère, peut-être 16 heures. Ah, mais là, parce que vous parlez d'un plaisir qui est matériel, mais dans le cas d'un homme qui... C'est tout, qui s'est dans pas tout. marié, mais pour créer un kécher, pour fonder une famille juive, je parle pas de quelqu'un qui... Ouais, parfois l'amour il s'amenuise aussi, parfois l'amour... mais parfois c'est vraiment pour construire un foyer, pour... Regardez, la Torah elle n'a pas la solution, elle n'a pas la solution à tout, ça veut dire, la Torah elle nous donne le plus possible de kelim pour avoir une vie heureuse et épanouie. C'est évident que quelqu'un qui vit une vie 100% de Torah, mais pas que de Torah, je respecte la halacha et j'attends 6 heures entre le jambon et le lait. Non, quelqu'un qui vraiment respecte une vie de halacha, dans tout. Pas la halacha que au Beth Midrash, la halacha dans les affaires, la halacha dans tout. Quelqu'un qui vit une vie de halacha, de midot. Quelqu'un qui chaque jour étudie une demi-heure du Moussar, comme Rav Edelstein insistait tellement. Quelqu'un qui vit une vie de Torah, comme la Torah le souhaiterait.
et qu'il n'y a pas de problème psychiatrique, parce que les maladies, ça existe, de la même façon qu'il y a des cancers, Chas v'Shalom, Hashem Yishmor, il y a des maladies psychiatriques, mais moi je signe que ça se passera bien. Je signe que dans ce couple, ça se passera bien. Le problème, c'est qu'on vit une vie un peu décousue. Au Beth Midrash, on est très droit, à la maison, on est tordu. Avec les amis, on est super gentil, avec son mari, on est hyper méchant, et ainsi de suite. Vous comprenez? Il y a d'autres questions? Moi, je crois qu'on n'a pas complètement répondu à ta question d'hier, qui était une question terriblement intéressante. C'est pas le thème du sujet, mais peut-être on pourrait conclure avec ça. Noah a posé une très bonne question. Ouais. On parle beaucoup de Dvekut Hashem, il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ouais. On nous dit, on nous le répète, et Noah disait, mais quels sont les outils finalement pour être complètement Dvekut Hashem? Chazak. Du technique. Chazak. Comment on fait pour être Davouk à Hashem? Alors, la réponse que vous entendez partout, je vous la dis quand même parce que j'y crois, c'est la réponse qui consiste à dire Tfila, des doutes, tu parles dans ta langue, tu dis à Hachem tout ce que tu as à dire. Quand tu es énervé, tu dis à Hachem, aujourd'hui je suis énervé. Et puis tu parles vraiment, comme on parle le soir quand tu vas dormir, tu dis bonne nuit Hachem Yitbarach. Le matin quand tu te réveilles, Moda Ani, tu te connectes pas assez à Moda Ani. Voilà Hachem, je suis super heureuse, merci de m'avoir rendu ma neshama et tout. Tout ça c'est très bien. Et Béhémet, c'est ce qu'on dit partout, et c'est bien. Maintenant, si quelqu'un, il fait que Hitbo des doutes, mais qu'il n'accomplit pas les mitzvot, il n'arrivera pas à être connecté. Ça, on ne le dit pas suffisamment, malheureusement. Tous les Sfarim Akdoshim, ils le disent. Que le moyen de se connecter à Hachem, c'est par l'accomplissement des mitzvot. On ne comprend pas toujours comment, parce que Hitbo des doutes, ça a l'air beaucoup plus une relation d'amour que l'aspect technique des mitzvot. Et ça aussi, il faudrait faire un cours à ce sujet, mais en tout cas, une prochaine fois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les mitzvot, c'est elles qui permettent l'homme de se connecter à Kadosh Baruch Hu, et les Sifrei Chassidut aussi, ils le disent. Mitzvah, ça vient du terme tzavta. Tzavta, pas la grand-mère. Tzavta avec un tzadik, c'est quoi? Un quoi? Tzivouille, ouais. Tzavta, c'est une équipe. Tzavta, c'est quand on est collé l'un à l'autre. Dans les Sifrei Chassidut, il est écrit que mitzvah, ça vient du terme tzavta. Grâce aux mitzvot, je me connecte. Après, comment ça marche? Tous les aspects, comment ça marche? Et le simple fait qu'Hachem, il s'adresse à moi pour me demander des choses, c'est-à-dire que je suis important. Le simple fait que je lui obéisse, j'ai tout un cours sur ça, mais bon, j'ai pas envie de trop vous retenir maintenant. Donc, la façon de se connecter à Kadosh Baruch Hu, ça passe évidemment par la tfila et la emuna. Une tfila sans emuna, c'est rien. La tfila et la emuna c'est très très puissant. Comment tu peux te coller à quelqu'un auquel tu crois pas? Comment tu peux connecter à quelqu'un qui t'aime pas? Aujourd'hui, le problème qu'on a, si vous avez encore une minute, je vous le dis. Aujourd'hui, le problème qu'on a, écoutez bien s'il vous plaît, dans beaucoup d'endroits, même religieux, on nous habitue à une idée qui, à mon avis, anéantit notre relation avec Akadosh Baruch Hu. On nous dit, qu'est-ce que vous croyez les filles? Que si vous accomplissez des mitzvot, vous rendez Hachem heureux? Et genre, Yaranou, si vous accomplissez pas les mitzvot, Hachem, genre, c'est grave la déprime. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et en plus, le pire, c'est qu'on nous amène des versets. Il y a écrit dans Yov, voilà, je vous le dis, écrit dans Yov, Im tzadakta matiteno. Si tu as fait le bien, qu'est-ce que tu lui as apporté à Hachem? Et si tu as fait le mal, qu'est-ce que tu lui as retranché? Il y a un passouk dans lequel on nous dit que, tu vois bien, Hachem, il n'a pas besoin de toi. Et on nous répète tellement ça, qu'au bout d'un moment, on accomplit nos mitzvot de façon vraiment machinale, comme des robots. C'est quoi la différence entre un robot et du ketchup? Les deux, ils sont automates. Je vous laisse 2 secondes pour comprendre, 10 secondes pour rire et on continue parce que c'est urgent. Automatique. Je vous laisse 10 secondes pour rigoler et on continue. Après, on s'étonne que l'homme il accomplisse les mitzvot de façon automate. Alors regardez, écoutez bien. Oui, c'est hyper important ce que je vous dis maintenant et je vous assure, j'essaye ça. Tous mes élèves, ils le savent que cette idée-là, parce que c'est hyper important. Pourquoi tu veux que j'accomplisse des mitzvot si Hachem, ça lui fait une belle jambe que j'accomplisse des mitzvot? Pourquoi? Moi, je rends un service à ma femme. Elle me fait la tronche. Je lui rends une deuxième fois un service. Elle me refait la tronche. J'arrête de lui rendre le service. Non, on est bien d'accord. Pourquoi tu veux que je fasse des mitzvot si Hachem, il n'en a rien à faire de mes mitzvot? Écoutez bien, il y a un grand rav qui s'appelait le Yesod Veshoresh Avoda. C'est le nom de son livre. C'est l'un des livres de Moussar les plus réputés et les plus connus, à tel point que vous n'avez jamais entendu parler de ce livre. Mais c'est pas grave. Il est vraiment dans les yeshivot. Demandez, vous verrez, c'est un sefer très connu. Le Rav, il dit la chose suivante. Il pose la question.
Il dit d'une part, on dit Im tzadakta matitenlo, Hachem il n'a pas besoin de toi. D'autre part, avant l'accomplissement des mitzvot, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Laasot nachat ruach leotfrenu velaasot retzon borenu. On a tellement envie de procurer la satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Le pasuk dans Teilim, Vi Noam Hachem Elokenu Alenu. Combien on aimerait qu'Akadosh Baruch Hu tu aimes nos mitzvot et tu apprécies. Alors Hachem il aime ou il aime pas? Le Rav il dit, je vais t'expliquer. Et il donne un exemple, c'est moi qui le donne plus précisément, mais je vous donne un exemple. Quelquefois, on donne de l'argent de poche à nos enfants. On leur donne de l'argent de poche. Et les enfants, quelquefois, ça leur arrive, quelquefois, ils ont envie de faire une surprise pour maman. Ils savent que maman, elle aime bien le chocolat. Et ils vont lui acheter, par surprise, ils vont aller au supermarché, ils vont lui acheter un petit chocolat, ils vont écrire un petit mot super gentil, ma maman chérie, adorée, toute douce et tout. Et puis, ils vont lui offrir le chocolat. Maintenant, au moment où l'enfant, il va offrir le chocolat à la maman, entre nous, de vous à moi, la maman, elle avait besoin de ce chocolat? Non, surtout qu'elle est au régime. Est-ce qu'elle avait besoin? Elle a de l'argent. La preuve, c'est que l'enfant, il a acheté le chocolat avec l'argent que la mère, elle lui a donné. Donc la mère, elle aurait très bien pu ne pas lui donner si elle avait tellement besoin, pikoar nefesh, du chocolat. Donc la maman, elle n'avait pas besoin, pikoar nefesh, du chocolat. N'est-ce pas? Et pourtant, quand l'enfant, il offre un chocolat à sa maman, elle est heureuse. Un jour, vous m'expliquerez pourquoi, à chaque fois, quand les enfants, ils offrent des chocolats, c'est à maman et pas à papa. Je ne sais pas. On raconte qu'il y a une famille dans laquelle les enfants, à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, c'était maman. Maman, viens me signer le truc. Maman, s'il te plaît, machin. Maman, s'il te plaît. Maman, maman. Et puis le père, il se sentait vraiment, c'est juste lui qui amène l'argent, il en avait marre. Un jour, il y a un de ses enfants qui lui a dit, papa, le père, oui, mon fils, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Elle est où, maman? Vous la connaissiez, Hachem Ishmor, vous la connaissiez. Les Juifs, ils connaissent toujours les histoires en une autre version encore meilleure. En tout cas, la maman, elle est heureuse. Et il dit, le Chovot Avot, c'est pareil. Hachem, il n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire que si tu n'accomplis pas une mitzvah, Hachem, il ne va pas faire la déprime. Il n'a pas besoin de toi. C'est lui qui t'a créé. Mais quand tu viens dire à Hachem, je veux me rapprocher de toi, je t'aime, Hachem Yitbarach, je t'adore, j'accomplis cette mitzvah, ce que tu m'as demandé. Hachem, ça lui fait un très très grand plaisir. Nachat Ruach. Retenons ça, parce que vous me demandez comment on peut se connecter à Hachem. La vérité, si vous pensez qu'Hachem, il n'aime pas vos actes, ou qu'il ne vous regarde même pas, qu'il ne vous calcule même pas comme on dit aujourd'hui, pourquoi vous voulez accomplir une mitzvah? Pourquoi vous voulez être collé à quelqu'un qui ne vous calcule même pas? Pourquoi? Alors déjà, rentrons dans notre tête, que dans ce monde philosophique dans lequel on parle, on est dans des sphères tellement élevées, non, mais Dieu, il faut bien comprendre que Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, et puis on dit papa, mais bon, c'est vraiment une façon de parler. Moi, je vous dis, si vous voulez dire de Dieu que c'est maman parce que vous vous connectez mieux, ça ne dérange pas. On a demandé au Rav Zilberstein, le gendre du Rav Eliashiv, le beau-frère du Rav Chaim Kanievski. Quelqu'un lui a dit, moi je me connecte mieux à Dieu quand je l'appelle mon ami. Quand je me considère un peu être son ami. Est-ce que c'est bon ou c'est Chas V'Shalom, c'est pas cachère, genre mon ami? Le Rav lui dit, mais c'est très cachère. Regarde, qu'est-ce qu'on chante à Soda Shlichit? Yedid Nefesh. Yedid Nefesh, toi Hachem, t'es un ami. Et comme on dit à la fin de la Hamida, Leman Yichaltsun Yedidecha. Yedid, c'est des amis. Pourquoi Yedid, c'est des amis? Yad. Comment on écrit Yedid? Yad et Yad. Quand il y a deux mains qui se rencontrent, il y a des amis. Comme ça, on dit de façon sérieuse. Yedid, c'est un ami. Akadosh Baruch Hu, tu te connectes mieux à lui en pensant que c'est un ami. Très bien, peut-être qu'il y aura des jours où tu auras besoin plutôt de considérer que c'est un roi. Comme ça, tu te calmes ta joie. Peut-être qu'il y a des jours où tu auras besoin de comprendre. Mais il n'y a pas de problème. L'essentiel pour avoir une relation de dvekut, c'est d'avoir d'abord une relation. Si on n'a pas de relation avec Hachem, rien n'est possible. Donc, dans un premier temps, on crée une relation en parlant. En racontant à Hachem tous nos soucis. Oui, mais il les connaissait déjà. Oui, mais tu lui parles quand même de tes soucis. Tu lui racontes ce que tu as à dire. Ça coûte moins cher que chez le psy. Hachem, il fait gratuit. Il est 24 heures sur 24 présent quand tu veux lui parler. Raconte-lui tes soucis. Raconte-lui tes bonheurs. Remercie-le loin. Par exemple, maintenant, je vais sortir. Bien sûr que je vais remercier les personnes qui m'ont accompagné. Bien sûr que je vais remercier la rabbinite qui nous a accueillis, bien sûr. Mais je vais aussi remercier Akadosh Baruch Hu. Merci, Baruch Hashem. J'ai eu le mérite de donner un cours avec des filles extraordinaires, des filles qui m'ont renforcé personnellement. Baruch Hashem. Voilà, j'aimerais terminer, à moins qu'il y ait d'autres questions, juste rapidement, parce que je ne suis pas venu pour ça ici en tous les cas. J'aimerais que vous m'aidiez à faire la promotion de mes nouveaux livres, enfin de mon nouveau livre plus précisément. Je vous les présente très vite. Il y a un livre, le dernier, c'est Lorsque l'enfant paraît, c'est toutes les lois de la naissance. Toutes les halachot, Sfarad, Ashkenaz, Khumra, Kula, toutes les halachot, les minagim, les segulot, les tfilot qu'il faut faire pour avoir des enfants, les halachot de l'allaitement, le Shabbat, les halachot de l'accouchement Shabbat, tout ce qu'il faut connaître Bekitsour. C'est un livre de halacha, c'est la naissance de A à Z. Le livre d'avant, c'est un livre de circonstances, vacances cachères de A à Z. Toutes les halachot des vacances. Est-ce que c'est une mitzvah d'aller en Israël en vacances alors que c'est très bien que tu vas retourner?
Est-ce qu'une fois que tu es là-bas, tu as le droit de retourner ou tu es pris en otage? Quel bracha tu fais quand tu es dans l'avion et que tu vois la mer? Quel bracha tu fais quand tu vois la belle-mère? Quel bracha tu fais quand tu vas au kotel? Tu veux déchirer les vêtements? Est-ce qu'il faut déchirer les vêtements quand on va au kotel? Comment ça marche? Qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'une jeune fille qui est nida, puisqu'on parlait de ça, elle a le droit d'aller au kotel, elle a le droit d'aller sur les kivrei de tzadikim? Bref, tout ce qu'il faut savoir avec les textes à réciter, les chotfiat aderer, c'est contenu ici. Vous avez tout ce qu'il faut, vous arrivez dans un hôtel à Soukot et vous ne savez pas il n'y a pas là-bas de souka, qu'est-ce que vous faites? Bref, tout ce qu'il faut. Ça, c'est un livre obligatoire pour toute fille de séminaire et toute fille juive, levée et couchée. Tout ce qu'il faut savoir sur le fait de faire Netilat Yadayim le matin. Est-ce qu'on a le droit de marcher avant d'avoir fait Netilat Yadayim? Est-ce qu'on peut faire des brachot qu'on n'a pas encore fait Netilat Yadayim? Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, toutes les halachot de quand on rentre dans des toilettes. Si c'est toilettes, salle de bain, est-ce qu'on est obligé de se laver les mains après? On s'est coupé les ongles, qu'est-ce qu'il faut faire? On a toutes les halachot dont on a parlé aujourd'hui. Comment tu prends ta douche, c'est-à-dire quel membre laver en premier? Comment tu mets tes chaussures? Tout ce qu'il faut connaître pour le matin, pour la nuit, c'est contenu ici. Et ça, si vous voulez m'aider à diffuser ça auprès de vos parents, c'est plutôt pour les hommes, des halachot qui concernent les litiges d'argent, les problèmes d'argent dans la halacha, Hashavat Aveda de A à Z, et Shomrim de A à Z, quand on demande à quelqu'un de nous garder quelque chose et qu'après il le perd, ou qu'il ne nous le rend pas, ou qu'il nous le rend abîmé. Bref, tout ça c'est contenu dedans. Au cas où il y a des filles ici qui sont intéressées, d'abord, je sais que les jeunes filles, elles n'ont pas toutes beaucoup d'argent. Donc, je vous annonce le prix officiel, mais sachez qu'une fille qui me dit « moi, je veux le prendre pour le lire », même si elle a que quelques euros à payer, au moins symboliquement, il n'y aura pas de problème, je lui donnerai parce que mon but c'est de diffuser la Torah. En principe, chacun il coûte 22 euros. En l'honneur de la tournée, c'est 20 euros. Voilà, comme vous êtes ici des jeunes filles et que j'imagine que vous n'avez pas beaucoup d'argent, on va les faire à 15 euros le prix normal. Si vous voulez les 5, on vous fera un prix Bezrat Hashem. Et je répète, une fille qui sait qu'elle aura besoin du livre et qui n'a pas 15 euros, qui a que 10 euros, que 5 euros, gratuitement, j'ai pas envie parce que j'ai peur que les gens ils le prennent juste pour après le mettre à la Gniza, donc c'est dommage, j'ai beaucoup d'autres choses à faire avec ce livre. Mais voilà, Bezrat Hashem, celle qui veut une dédicace, je lui écris tout de suite. Là, il y a des aimants, ça c'est gratuit, même pour celles qui veulent payer, je refuse. Des aimants avec toutes les halachot de la minuterie Shabbat et Yom Tov. Est-ce qu'on peut repousser la minuterie? Est-ce qu'on peut? Donc voilà, vous avez tout ça, c'est des questions qu'on me pose chaque année. Voilà, Be'atzlacha, merci beaucoup. Je te remercie.